L'apôtre Paul est celui qui a rencontré la grâce de Dieu sur la route de Damas. À partir de là, sa vie a connu un bouleversement. Celui qui était dans les ténèbres est sorti des ténèbres. Il est rentré dans la lumière. Il est devenu citoyen du royaume de Dieu, avec la vie pleine de Dieu, mandaté, qualifié par Dieu, avec l'onction de Dieu et avec des dons extraordinaires. Mais cet homme dit, la grâce que j'ai reçue de Dieu m'a amené à travailler pour Dieu. M'a amené à travailler pour Dieu. Frère, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui, je dirais, ce passage que je vous donne est approprié au contexte dans lequel nous sommes. Parce qu'en vérité, chers frères et sœurs, nous sommes dans une situation où la mort frappe à toutes les couches. La mort frappe toutes les nations. Un virus appelé Covid-19 qui tue. Qui tue. Des centaines de milliers de personnes ne sont plus de ce monde. Et il y a plus de 2 millions de personnes dans le monde entier contaminées, exposées à la mort. Et dans cette situation, frère, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté, fera passer cette situation. Mais ceux qui seront en vie après cette situation ne sont rien d'autre que des gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette grâce? Quelle attitude aurez-vous vis-à-vis de Dieu en ayant traversé cette tempête et en ayant la vie en vous? Ceux qui sont morts ne le méritent pas. Mais si vous sortez de cette situation en vie, c'est la grâce de Dieu pour vous. Vous avez reçu cette grâce et vous allez la recevoir. Je prie que cette grâce vous soit accordée d'être en vie. Mais allez-vous la recevoir en vain? Allez-vous recevoir la vie, continuer à être vivant en continuant à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu? Allez-vous recevoir la vie pour continuer à persévérer dans vos voies, dans vos attitudes qui sont contre la volonté de Dieu? Ou est-ce que vous allez prendre conscience que le fait de sortir vivant après cette pandémie, c'est un don de Dieu? C'est une grâce qui vient de Dieu. Est-ce que vous me comprenez là? La Bible dit ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Tout le monde prie, tout le monde espère, tout le monde appelle, crie à Dieu, Père, 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 sauve-nous, Père, mets fin à cette pandémie, Père, neutralise ce virus. Quand Dieu fait grâce, qu'il exauce vos prières en vous maintenant en vie, qu'allez-vous faire de la grâce que vous avez reçue de Dieu? Allez-vous continuer à vivre en ignorant Dieu? Allez-vous continuer à agir sans tenir compte de ses principes, de sa loi? Allez-vous continuer à marcher comme vous voulez? Qu'allez-vous faire? Quand Dieu aura épargné vos familles, aura épargné vos entreprises, aura épargné vos maisons, aura épargné vos régions, aura épargné vos nations, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à faire saigner le cœur de Dieu ou à reconnaître que vous êtes sortis d'un cercueil? C'est une grâce de Dieu. Vous avez la vie. Allez-vous le reconnaître? Allez-vous le reconnaître? Qu'est-ce que tu as de plus que celui qui est contaminé? Qu'est-ce que tu as de plus bon et de plus meilleur que celui qui est contaminé? Vous savez, chers frères et sœurs, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Même les gens qui ne considèrent pas Dieu bénéficient de la grâce de Dieu. Mais malheureusement pour ces personnes, elles ignorent que c'est la grâce de Dieu. Elles pensent que ce qu'elles reçoivent, c'est par leur force, c'est par l'intelligence, c'est par les efforts qu'elles ont obtenu ces choses. Oh, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Ce que Dieu vous donne, mettez-le au service de Dieu. La vie que vous avez, glorifiez Dieu avec cette vie. La santé que vous avez, glorifiez Dieu avec cette santé. Tous les moyens que vous avez, servez Dieu avec ces moyens, frères. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, je vous en supplie par la compassion du Seigneur. Quand vous sortirez vivant de cette pandémie, souvenez-vous que vous avez crié à l'Éternel. Souvenez-vous que vous avez crié à l'Éternel. Vous l'avez supplié. Vous l'avez invoqué. Vous l'avez supplié. Vous l'avez invoqué. Il a entendu vos cris. Il a mis fin à la pandémie. Souvenez-vous que vous lui devez la vie. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Souvenez-vous.
Souvenez-vous, dans une situation où la science se trouve limitée, dans une situation où la médecine est limitée, dans une situation où l'intelligence ne peut plus rien, où l'humanité tout entière est consciente qu'il faut une intervention divine. Et Dieu est celui qui peut mettre fin à ces fléaux. Quand vous aurez reçu cette grâce, qu'est-ce que vous allez faire après?